passé une bonne journée? Oui, on a eu du beau temps ici. C'était vraiment très agréable d'avoir ce soleil à nouveau. On l'avait eu un petit peu, c'est vrai, avec l'arrivée du printemps. Et puis il était parti. On avait eu de la neige à la place. Je devais aller cueillir de l'ail des ours pour faire un peu de pesto que je voulais offrir à des amis. Et on est allé chercher de l'ail des ours, mais sous un mélange de neige et de grêle. Il faut tout tester. Bon, voilà, j'ai refait le plein de coton. Hop, on va mettre ça ici. Alors, je crois que je suis prête, tu as vu. J'ai installé un joli tissu sur notre petit plan de travail. C'est un tissu que je viens de trouver en friperie. Je suis allée me balader un petit peu pour trouver des nouveaux tissus, puisque comme tu le sais, j'adore coudre des sacs en tissu. Et avec les dernières commandes, je n'avais plus assez de choix. Et puis on va dire que j'avais envie de couleurs un peu plus printanières peut-être. Alors j'ai trouvé vraiment de jolies couleurs et de jolies matières. Mais celui-ci est plutôt pour faire un essai de tote bag. Alors on verra si ça fonctionne ou pas. Tu me connais, j'adore tester des créations et j'adore créer en général. Alors c'est un nouveau petit défi. Bon. En tout cas, il est plein de graminées, des couleurs naturelles, vraiment des plantes séchées. Tu sais comme j'aime toutes ces choses-là, c'est vraiment quelque chose qui me correspond tout à fait. J'ai essayé de préparer un endroit un peu agréable. J'ai amené un petit peu de verdure, tu as vu? Cette petite nouveauté. Elle m'a tendu les bras. Et quand je l'ai vue, j'ai tout de suite craqué. Et pas très loin, je lui ai trouvé ce joli pot. Je trouve qu'ils vont parfaitement ensemble. Alors, ce soir, nous allons prendre soin de tes mains. Et pourquoi pas faire une petite manicure si les couleurs que j'ai en vernis te plaisent, bien sûr. On va peut-être commencer par voir à quoi ressemblent tes mains, si tu permets, bien sûr. Tu sais à quel point je suis douce et délicate, alors tu n'as pas peur. Très bien. Alors, ok. T'as fait un peu de vernis récemment, j'ai l'impression, et qu'il y a encore des petites traces. Oui, oui, tu as essayé de l'enlever. Il y a encore des endroits où il y a un peu de vernis. Oui. Mais c'est pas grave, t'inquiète pas. J'ai tous les produits nécessaires. Ok, parfait. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser en premier? On va quand même commencer par un petit peu de dissolvant. Voilà. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Alors. On va utiliser celui-ci. Parfait. Dis-moi, ça t'embête si j'allume une bougie? J'aime bien, tu sais, cette ambiance un peu cocooning. Je me dis que ça peut être agréable, vu que c'est la fin de journée. Alors... Oui, c'est toujours les mêmes bougies que j'utilise. Depuis que j'ai découvert cette artisane, je n'achète mes bougies que chez elle.
d'amande, citron et bois de haut. Parfait. Absent. Génial. Alors, je vais utiliser une eau dissolvante. Ne t'inquiète pas, elle est naturelle vraiment. Donc pour tes ongles, il n'y aura aucun souci. Et tu verras que l'odeur est beaucoup plus douce que ce qu'on peut trouver en magasin par exemple. Alors, voilà. Tiens, tu peux sentir. Tu vois? Non, vraiment, quand on regarde même la liste des ingrédients, franchement, c'est clean. Bien. Alors. Et alors toi, dis-moi, qu'est-ce que tu fais de beau en ce moment? Le travail? Ou une pause dans le travail peut-être? Une remise en question? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui passent par ça en ce moment. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui changent radicalement de voie. Dans tous les domaines d'ailleurs. Un ras-le-bol. Ah oui, c'est vrai. Ou alors un besoin de retour aux sources en fait, retour aux choses plus simples, plus naturelles, des vraies choses, les vraies valeurs. Non, non, c'est vrai. Ok, je vais voir ton autre main. Ok. Oui, oui. Bah, ça va un peu avec tout ce qui se passe en ce moment. Hein. Le ras-le-bol, donc besoin de changer d'air. Et toi, du coup, ça va bien en ce moment? Ah, t'es là pour te détendre. Puis on aime bien passer ces moments-là ensemble. Un moment de calme, à prendre soin de soi. C'est parfait ça. Bon, je vais juste rajouter un petit peu parce que je ne sais pas ce que tu as utilisé comme vernis, mais il ne veut pas te laisser. Bah écoute, moi en ce moment ça va bien. Je suis très très créative. Ça fait quelques semaines là que ça dure, en tout cas depuis qu'on est passé dans les énergies du bélier, c'est vraiment l'élément du feu. Mais je ne suis pas la seule apparemment, oui. La créativité touche quelques-uns de mes proches aussi. Du coup j'en profite pour remettre à jour ma boutique. Oui, oui, ma boutique en ligne, tu sais. Et c'est vrai que je l'avais un peu laissée de côté. Après les fêtes, pour les créateurs, c'est toujours une petite période de flop. Et là je l'ai remise à jour et j'ai mis plein de nouveautés. J'ai refait les photos de mes articles. C'est vraiment très joli. J'ai essayé de refaire tout à mon goût de maintenant avec les énergies qui me traversent en ce moment. Et j'aime beaucoup le résultat. Ça me rend plutôt bien, je trouve. Bon, on va dire que c'est bon. Je vais mettre ça de côté et on va fermer ça. Tu as vu, ça ne choque même pas. L'odeur est vraiment agréable. Je vais peut-être remettre ça ici. Non, je vais le mettre de côté. Voilà, ça c'est bon. Par contre, je vais juste un petit peu hydrater tes ongles. Parce qu'avec le dissolvant quand même, enfin, l'eau dissolvante. Voilà.
dire non, je parle vraiment d'un virage, donc bien utiliser des sacs en tissu pour faire les courses en vrac, toutes ces choses-là. Utiliser des bivraps pour remplacer le film étirable et l'aluminium. C'est vraiment... ça c'est le virage qu'on a pris il y a 3 ans. Et tout ce qu'on a pu tester du coup et qui fonctionne, qu'on a approuvé, du coup je le propose dans ma boutique. C'est assez marrant puisque tu sais la petite dernière, quand elle voit ce que je fabrique, elle trouve ça super beau. Et quand je lui dis que je vais les ranger, elle me demande pourquoi on ne les utilise pas. Alors je lui dis parce que je les ai fabriqués pour les mettre en vente. Et du coup elle me dit oh mais non, on les aura plus. Elle trouve tout beau, elle voudrait tout garder. Bon, j'ai bien hydraté tes ongles, donc je pense que ça devrait aller pour pouvoir mettre le vernis. Voilà, parfait. Je vais mettre ça de côté et on va aussi pousser ça de côté. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux te proposer? Eh bien, déjà j'ai plusieurs couleurs. Des couleurs foncées, des couleurs claires, mais je crois que tu aimes les couleurs claires, donc quand viennent les beaux jours. Donc j'ai plusieurs marques aussi. J'ai encore les anciennes marques, tu sais, quand j'allais à Yves Rocher. Et j'ai pu tester des nouvelles qui sont un peu plus écolo, qui sont plus clean au niveau des fabrications, tout ça. Je vais juste encore voir ça. Hop. Voilà, on va mettre ça là. Alors, juste avant de passer au vernis, je vais encore travailler un peu tes ongles. Voir s'il n'y a pas juste un petit peu la petite peau à pousser avant de mettre le vernis. Et ensuite ce que je te propose c'est qu'on mette une couche protectrice, tu sais, comme une base en fait, une base en dessous. Comme ça on va pouvoir protéger tes ongles au niveau de la couleur. Et ensuite j'ai toutes ces couleurs là. Donc ici donc c'est la marque Beau, je ne sais pas si tu connais. Ici on a la marque Zao Cosmétique. Et ici donc il y a les 3 encore d'Yves Rocher qui me restent puisque je ne mets pas de vernis souvent. J'en mets plus en été, surtout sur les orteils, tu sais, comme ça on peut voir à travers les sandales ou les tongs. Et en hiver c'est surtout pour les fêtes, sinon je prône le naturel en général, je préfère voir mes ongles naturels. Avec une couche de transparent au pire pour avoir un petit côté brillant. Mais sinon c'est tout. Donc c'est vrai que je ne les utilise pas beaucoup. Donc je te proposerai les couleurs après. On va d'abord travailler du coup sur les petites peaux. Voilà. Hop ça. Ok. Oui, du coup je disais que pour ma boutique, là j'ai tout mis à jour. Mais je pense que je vais prendre une pause cet été. Parce que ça fait un moment que je travaille beaucoup dessus. Et surtout qu'on cherche toujours à déménager. Tu sais, je t'avais dit que depuis qu'on était dans cette maison là ça nous convenait pas du tout et on a très vite regretté. Puis là ça fait quand même 4 ans, ça commence un peu à faire long, donc c'est vrai que on a cette opportunité là, donc bon, par contre on partirait pour un logement plus petit, hein. Mais il faut ce qu'il faut parce qu'ici c'est pas du tout possible. Mais non, c'est toujours cette histoire de problème de saison. En été, au printemps, tout ça, tout va bien. Il fait beau, on a un petit bout de jardin. C'est vraiment très agréable. Les enfants, la chienne, tout le monde profite. C'est
sûr. Par contre, l'automne-hiver, c'est vraiment autre chose. Voilà, là, c'est vraiment très mal isolé. Quand les enfants tombent malades, tu sais, c'est pas simple. Même nous. Donc là, on a l'opportunité de retourner là où on était avant. Dans le village voisin, en fait. Mais ça restera dans les mêmes environs. Et par contre, un logement plus petit, quoi. Bon, on sera plus à l'étroit. Mais au moins, ça vient d'être fait. Donc ce sera mieux fait, mieux isolé surtout. Et ça nous permettra d'être dans un endroit plus correct. En attendant de trouver quelque chose adapté pour nous 5, quoi. Ah là là, donc oui, je pense que je fermerai ma boutique puisque ce sera sans doute cet été. Si tout se déroule comme prévu, bien sûr. Voilà, j'ai fini la première main. Je vais m'occuper de la deuxième. Mais bon, du coup, pas de vacances cet été. Et toi, tu pars en vacances? T'as prévu quelque chose? Pour l'instant, c'est un peu plus light au niveau de tout ce qui est passe et compagnie, alors j'ai envie de dire, faut en profiter pour pouvoir bouger plus tranquillement. Du coup, tu pars ou pas? Bah, nous, on devait partir l'année dernière. Tu sais qu'on avait tout racheté, on avait vendu notre tente qui avait déjà bien servi et on est parti pour un modèle plus grand forcément vu que les enfants grandissent. Et du coup on a trouvé du nouveau matériel et manque de chance, le pass sanitaire est arrivé donc on a tout annulé quoi. Oh tu sais pour arriver au camping et puis qu'on puisse pas aller manger tranquillement au restaurant ou qu'on puisse pas profiter sur place, je vois pas l'intérêt. Et du coup, ben, cette année, comme on essaye de partir, de déménager, on sait pas encore, il n'y a pas de date prévue puisque les travaux sont pas terminés, donc on peut rien prévoir en fait. Bah regarde, on est en avril et on sait toujours pas. Mais bon, c'est censé arriver pour juin ou plus tard, en espérant qu'il n'y ait pas trop de retard parce que sinon... Bon, ça m'arrangerait que ça tombe pendant les vacances d'été avec les enfants. Comme ça, ils finissent l'année scolaire dans une école et commencent la nouvelle année ailleurs. Mais bon, ça commence à être un peu pas stressant, mais il va quand même falloir faire plusieurs démarches. La grande va quand même au collège, donc ça va nous changer d'ailleurs. Ah là là, le temps passe à une vitesse incroyable. Bon, écoute, ça me paraît bien. Voilà. Alors, au niveau du vernis, du coup, ici, en plus tu verras, il y a des jolis noms. Nous avons Magnolia Nacré. Attends, bouge pas. C'est mieux, non? Ok. Alors je disais Magnolia Nacré. Donc on est sur un rose pâle, un peu beige comme ça, avec... c'est pas des paillettes en fait, c'est plutôt un irisé doré. Voilà. Ensuite ici on a le rose pourpre. Ça c'est celui que je mets en général pour les fêtes, tu sais, le rouge foncé qui tire plutôt vers le violet, presque le prune. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Encore un nacré. Celui-ci il est mat, enfin il n'y a pas de paillettes, pas de
tribu, ça s'appelle. Tribu. Alors dis-moi, comme on va vers les beaux jours, je pense que un de ces deux-là pourrait peut-être t'aller. Plutôt un rosé ou plutôt un beige un peu plus discret. Celui-ci un peu plus pétant. Ok, on va partir sur quelque chose de plus léger. Ok, très bien. Alors on va mettre tout ça de côté. Hop, super. Je te mets une base du coup. Oui, super. Alors, je vais pousser ça pour pas faire de bêtises. Génial. Et sinon, en ce moment, ça va comment? La santé, les amours, tout va bien? Ouais. Je vais prendre pas. Ouais. Bon bah je suis contente alors si tout va bien. Ça va, t'es bien installée. Surtout n'hésite pas à me le dire hein, ou à te replacer. Hein. Enfin, préviens-moi d'abord, pas que je mette un coup à côté. Bon là c'est le transparent donc logiquement c'est bon. Y a pas trop de dégâts. Bon, voilà. Super. Voilà, voilà, voilà. Ah mais aujourd'hui on a eu une belle journée, c'est vrai. Hein. Et puis les 2 prochains jours, ce sera pareil. Il fera beau aussi. Je vais prendre ton autre main. Voilà, super. Oui, oui, on a de belles températures. Bon, par chez nous, il y a toujours du vent. Hein. Tu sais ce que c'est en plaine. Vraiment, toujours ce vent. Et puis en plus, il est frais. Mais c'est sûr que quand on est au soleil, hein, et puis il y a les papillons, les abeilles qui butinent. C'est marrant parce que le chat se pose partout dehors, il s'affale au soleil en train de chauffer. Mais ça se voit qu'il fait pas encore trop chaud parce que quand il fait trop chaud, que ce soit le chat ou la chienne, il rentre en fait à l'intérieur et il s'affale sur le carrelage. En hiver, le carrelage gelé c'est pas top, hein, mais quand il fait chaud dehors, c'est vrai que ça fait du bien. Voilà. Hop. Voilà. C'est vrai que toi t'aimes bien le vernis, t'as pas besoin d'occasion particulière. Bon, c'est parti. Celui-ci sèche hyper vite, c'est vraiment super pratique. Et du coup après il fait bien sécher les os de vernis aussi. Ouais, je suis vraiment très contente. Et parfois je le mets tout seul et ça rend vraiment bien. Ce petit côté juste brillant comme ça, j'aime beaucoup. Et hop. Wow, on a vraiment un joli iris, c'est vraiment très joli. Bon, par contre j'en ai peut-être pris un petit peu trop. Oula, j'ai plus du tout l'habitude de l'odeur du vernis. Ça t'embête pas si... Oula. Excuse-moi. Ah. Non, c'est de la lavande. C'est apaisant, c'est vraiment quelque chose de naturel aussi, de tout doux. Oui, c'est... Bah écoute, tu sais quoi, l'artisane qui fait les bougies, elle réalise aussi ses brûlements. Et je vais juste prendre ta main. Et du coup, elle commence à organiser des ateliers pour parler des rituels païens. Et franchement, je trouve l'idée géniale.
ça n'ira pas pour cette fois, donc elle m'a gentiment déjà donné la prochaine date. Et tout de suite, je me suis inscrite, donc ce sera pour le solstice d'été, pardon. Oui. Et écoute, c'est un petit atelier l'après-midi, c'est dans les Vosges. Donc ce sera super de découvrir tranquillement ce petit coin là-bas. En plus tu sais, il y a beaucoup de forêts, j'aime beaucoup. Et on va faire des petites créations, on va parler du rituel donc du solstice d'été donc qui s'appelle l'Ita. Et il me semble qu'il y aura aussi un goûter fait maison, enfin voilà, c'est tout ce que j'aime vraiment, c'est un petit moment doux et agréable. Bon, il y a très peu de place, hein. Ce sera 6 places et donc j'ai tout de suite réservé, comme ça je suis sûre. Et puis ça me fera pas de mal d'avoir un petit moment à moi, de temps en temps, une fois. Non, je rigole. Ou pas. Bon, on va passer à l'autre main. Voilà. Ah bah dis donc, hein, ça rend super bien, j'adore. Du coup, oui, je vais aller à cet atelier donc pour le solstice d'été. Et ah bah si tu veux, je te raconterai, hein. On se fera un petit moment toutes les deux. Et puis je nous ferai des petites infusions si tu veux. Puis on se fera une petite collation entre copines et puis je te raconterai tout ça. Non mais je suis vraiment très contente parce qu'en général les retraites et ces choses là c'est toujours trop loin. Alors là, dans la région voisine, c'est parfait quoi. Ah, j'ai hâte de découvrir un peu l'univers de cette artisane. Et puis en plus ça sera la fin de l'année scolaire donc ça sentira bon les soirées chaudes d'été, les grillons dans les champs, tout ça. Ce sera vraiment très agréable, on pourra de nouveau sortir les vêtements qui dorment dans l'armoire depuis trop longtemps, j'ai envie de dire. Oh mais c'est vrai que c'est frustrant, hein. Là j'ai trouvé un joli débardeur sur Vinted et un débardeur là avec le vent qu'on a c'est encore trop tôt donc il va falloir attendre avant de le mettre, mais ça fait déjà 3 semaines qu'il attend et à chaque fois que je prends des vêtements dans l'armoire je le vois avec sa couleur jaune pétante. Non, c'est pas pour tout de suite. Ah, je suis pas frileuse, mais c'est vrai que si c'est pour attraper un mal de gorge ou autre, tu sais que je suis assez fragile de la gorge, alors c'est pas la peine. Il vaut mieux attendre que la chaleur soit vraiment là. On aura très vite bien assez chaud. Voilà, encore le petit dernier. Ah, et puis le mois prochain, il y a la nuit des musées aussi. Tu vas y aller? Bah tu sais, l'année dernière, et bah ça fait 2 ans, 2 ans qu'il n'y a plus rien. C'est ça, oui, ça fait 2 ans. Oups, pardon. Ça fait 2 ans, on va laisser juste un petit peu sécher. Oui, d'habitude, nous, pour la nuit des musées, bah, on en profite avec les enfants pour faire une soirée voilà, extraordinaire. Et en général, on fait un pique-nique et on va manger là où on va. Et on passe la soirée et puis on rentre vers minuit. Minuit passé parce que on choisit en fait d'aller à l'écomusée, tu sais l'écomusée d'Alsace. Oh, c'est vraiment un endroit typique, j'adore. C'est vraiment l'Alsace de l'époque en fait, avec les maisons à colombages, les
voyage dans le temps et j'adore. Et puis il y a le potier, il y a le coiffeur barbier de l'époque, il y a la boulangerie, il y a le maréchal Ferrand pour le fer à cheval, tout ça. Enfin, c'est vraiment... Et puis là, c'est vrai que chaque année pour la nuit des musées, c'est là-bas qu'on va. Donc on prend tout ce qu'il faut pour faire le pique-nique. Je vais commencer à te mettre la couche pour protéger, ce qu'on appelle le top coat. Du coup, oui, on va manger des sandwichs là-bas. Donc c'est en général à partir de 18 h que commence la nuit des musées. Donc comme on a à peu près une demi-heure, voire un peu plus de route auparavant, on prépare les sandwichs et puis ensuite on y va. Et puis arrivé là-bas, on se balade un petit peu et puis ensuite il y a des tables de pique-nique où il y a des petites forêts ou alors tu sais il y a des champs où ils font pousser des céréales de l'époque aussi. Et du coup on trouve un endroit tranquille et puis on mange notre pique-nique zéro déchet. Et puis ensuite on va se balader. On observe, on regarde les artisans de l'époque. Non, c'est vraiment vraiment génial. On adore les enfants aussi. Quand ils étaient plus petits c'était drôle, ils pensaient que l'endroit là-bas ça s'appelait la nuit des musées. Parce qu'on y allait à chaque fois pour la nuit des musées. Mais non, c'est l'écomusée. Et c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé. En 2020, on n'a pas fait en 2018 non plus. Donc on l'a fait en 2019 pour la dernière fois. Donc là oui, ça fait un moment quoi. Donc faudrait que je revérifie la date et je te la donnerai si tu veux la date. Je regarderai ça, pas de soucis. Ah ouais, nous on adore faire ça. Et une année, tu sais, il y a un petit marais à côté, au bout de l'écomusée. C'est juste à côté du parc du Petit Prince en fait. Et entre les deux, il y a un genre de marais. Et il y avait une balade de nuit qui était prévue pour écouter en fait tout ce qui était amphibien et la vie nocturne. Et écoute, c'était juste génial de se balader comme ça le long du petit sentier ou au-dessus, le tour de l'étang en fait, il y a un petit sentier en bois qui a été fabriqué pour marcher au-dessus de l'eau. Et du coup on entendait les grenouilles ou les crapauds qui coassaient ou qui croassaient. Non, c'est le corbeau qui croasse et les grenouilles qui coassent. En tout cas, on en entendait partout, c'était vraiment... Et puis on entendait aussi la chauve-souris et on nous apprenait à les reconnaître, c'était vraiment, vraiment génial. Et les enfants, bien sûr, ils adorent. Tu sais comme on aime la nature, alors c'est enrichissant. Non, c'est vraiment une belle idée sortie. Là, quand reviennent les beaux jours, il y a vraiment pas mal d'activités à faire. Ah, et la semaine dernière, on est allé au jardin des papillons. Ouais, avec les enfants, on s'est dit que ce serait une belle idée pour la réouverture. Et on y était allé quand ils étaient tout petits, ils s'en souvenaient pas. Et la petite dernière, par contre, il était jamais allé. Et du coup, tout le monde a pris un appareil photo et ils ont pu s'amuser à faire des jolies photos. Oh, et je t'ai pas dit, mardi, et ben on est allé au Dinozo. Bon, il y a beaucoup de routes à faire, hein. C'est pas du tout la porte à côté. Hein. Mais on avait pris des billets pour l'été dernier, voilà. Et en fait, il y a le pass qui est tombé 3 jours avant. Donc forcément, on n'a pas pu y aller. Et heureusement, les billets étaient utilisables encore tout le reste de l'année, plus la saison 2022. Et écoute, là, il a rouvert début du mois. Et pour les vacances de Pâques, ils ont décidé de faire une chasse aux œufs géante sous les dinosaures. Je t'explique pas les enfants dans quel état ils étaient. Bon écoute, moi j'ai fini, on va attendre que ça sèche un petit peu et ensuite je te mettrai de la crème, tu sais ce baume aux karités qui sont super bons. Ah oui t'as raison, j'ai débordé un petit peu, écoute, j'ai toujours des cotons-tiges de secours.
oui, du coup, on a bien profité quoi. Et puis, la semaine prochaine, c'est déjà la reprise hein, pour nous. Et oui, 2 jolies semaines. Je vais aussi ranger le reste des affaires. Voilà. Ok. Donc je vais laisser ça là. Voilà. Très bien. Alors ça donne quoi, dis-moi? Ouais. Écoute, je regarde juste un coup. Bon, je vais regarder déjà la première main pour voir. Ça m'a l'air bon. Ouais, ok. Je vais déjà te faire la première main. Voilà. Bon, ça va. C'était agréable cette pause. Ouais. Ah bah je suis contente alors. Mais il faudrait qu'on se fasse ça plus souvent. Voilà, la première est déjà super. On va reprendre pour la deuxième. Voilà. Vas-y, donne-moi ta main. Bah écoute, là t'es prête pour le printemps. C'est super beau. Ah, c'est vrai que c'est une couleur qui plaît bien en général.